tout le monde, je suis Pauline du blog Maurice et Wild pour la chaîne des box et aujourd'hui je viens vous présenter la envoûtée du mois de janvier. Tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2020, plein de belles choses, plein de beaux projets et puis la santé, être entouré des gens que vous aimez et qui vous aiment, c'est le plus important. C'est un petit peu tard mais bon, il n'est jamais trop tard pour des vœux. Le thème ce mois-ci c'est nouvelle lune. En effet c'est l'année du rat cette année. Donc voilà, quoi de mieux que d'orienter un petit peu la box autour de la Chine et puis des différents animaux fantastiques que vous pouvez retrouver notamment dans l'imagerie chinoise. Donc vous aviez un petit cadeau, donc comme d'habitude en plus c'est un petit carnet. Alors bon, c'est pas forcément l'accessoire thé le plus adéquat, mais il est très mignon et du coup vous pouvez y noter aussi votre impression sur les différents thés que vous recevez à chaque fois dans la envoûtée ou des bonnes résolutions à prendre cette année ou également des projets, enfin voilà, ça peut servir quand même. Il est assez fin donc il se glisse aussi très facilement dans un sac à main et vous retrouvez du coup le design de la box avec le petit dragon. Et puis au dos, les petites fleurs de cerisier. Alors on va commencer du coup la petite description des thés dans l'ordre. Dans le petit carnet de dégustation, il y a un petit rappel des différents signes astrologiques chinois. Donc 2020 pour l'année du rat, 2008, 1996, 1984, voilà, et ainsi de suite, si vous voulez savoir quel signe vous êtes. On commence par la demoiselle du Mekong de Comptoir Français du Thé. C'est un thé vert au jasmin, aux fruits exotiques, aux fruits jaunes, à l'écorce d'orange et aux pétales de rose. Alors c'est une marque qu'on avait déjà rencontrée dans la box précédemment et je remarque qu'ils ont refait la même erreur, ce qui n'est pas super chouette. C'est qu'à l'arrière vous avez des petites indications qui doivent être cochées normalement en fonction du type de thé que vous avez, donc pour la température et le temps d'infusion, et qu'elles ne sont pas cochées et que du coup moi quand je les emmène au travail je n'ai plus les indications. Donc voilà, je connais à peu près les temps d'infusion classiques, mais c'est vrai que c'est censé servir à quelque chose et que ça ne l'est pas. Donc la demoiselle du Mekong navigue des confins de l'Himalaya jusqu'au sud-ouest de la Chine pour prendre part aux festivités de la nouvelle année. Elle découvre alors la vaste région du Yunnan, considérée comme le berceau mondial du thé, et s'offre la dégustation d'un délicat thé vert associé à la fleur de jasmin, relevé par des notes de fruits exotiques. Donc Comptoir Français du Thé, c'est une marque qui propose 200 références de thé et infusions nature ou aromatisées et qui donc, comme le suppose son nom, est français. Donc c'est un thé qui est bien parfumé, ils sont bien les fleurs. C'est pas trop envoûtant en termes de jasmin, puisque moi je ne suis pas fan de jasmin. On a des belles feuilles en aiguille, et puis des petites écorces d'orange et des pétales de fleurs, voilà, ça a l'air très sympa. On nous le conseille plutôt le matin, il va être stimulant. Ensuite vous retrouvez la marche des lampions de l'éveil des thés, donc ça c'est plutôt un thé relaxant pour le matin. C'est un thé vert à la mangue et à la mirabelle, on y sent bon aussi. C'est vrai qu'on a une odeur de mirabelle assez particulière, un peu compotée. Ça va être sympa. Avant le nouvel an, les familles chinoises organisent une cérémonie d'adieu à leur dieu du foyer. D'après les croyances, ce dernier doit faire un long voyage pour rapporter les bonnes et les mauvaises actions de la famille à l'empereur de Jade, le roi des dieux. Pour obtenir sa clémence, les Chinois lui déposent des offrandes telles que biscuits, bonbons ou un délicieux thé vert aromatisé à la mangue et à la mirabelle. Ce mois-ci, la création d'envoûté, c'est un oolong nature, donc c'est vraiment très chouette parce que j'adore les oolongs et les oolongs nature notamment. Donc c'est le Blue Dragon. C'est un thé qu'on propose du coup plutôt l'après-midi qui va être relaxant puisqu'en effet le thé oolong est moins théiné que le thé vert ou le thé noir. Donc celui-ci vient de Chine, c'est un oolong de Fu Liang Farm. Le premier jour du nouvel an chinois, les dragons orientaux sont honorés par une danse traditionnelle, la danse du dragon. Dans les rues de Chine, les danseurs agitent des marionnettes de dragons pour imiter les mouvements sinueux et ondulants qui les caractérisent et symbolisent les qualités qui leur sont attribuées. Puissance, dignité, fertilité, sagesse et porte-bonheur. Envoûté a choisi de vous présenter un thé nature de Chine, le oolong, qui signifie dragon noir en chinois. Le oolong est un thé semi-oxydé entre le thé vert et le thé noir, d'où son appellation parfois thé bleu. Les feuilles de Blue Dragon ont été enroulées en petites billes tiguayin, puis légèrement fermentées. La dégustation révèle des notes douces et végétales. Peu théiné, il peut être consommé à toute heure de la journée. Donc effectivement, le tiguayin va être un thé qui est roulé, donc à l'infusion après vous avez de grandes feuilles, c'est vraiment très joli. Et c'est un thé qui est assez classique, en général vous retrouvez les tiguayin assez facilement dans les... Désolée s'il y a le petit bruit du package en même temps. Dans toutes les maisons de thé, c'est un thé bien connu. Il est très végétal, une petite note d'amande.
Donc du coup c'est vraiment chouette pour s'initier un peu aux oolong nature ou découvrir un petit peu des grands crus. Ça sera un bon exercice du coup pour les amateurs de thé. Il y a ensuite une infusion de collection thé, c'est le Ginger Power. Et là ça sera plutôt une infusion pour la journée parce qu'elle va être un peu vivifiante. Puisque du coup du gingembre, de l'écorce d'orange, du citron et de la pomme. Oui ça prend direct au nez le côté gingembre. Ça sent très très bon, j'adore le gingembre donc... contente de retrouver quelque chose d'aussi parfumé. Donc on nous dit rien de particulier sur ce thé, tout comme le thé, le gingembre fait partie du quotidien des Chinois. Il est utilisé depuis plus de 5000 ans pour son goût et ses vertus médicinales. L'infusion Ginger Powers associe cette saveur puissante à la douceur de la pomme et à l'acidité du citron pour donner un mélange frais et vivifiant. Bon voilà, c'est somme toute assez simple. Et puis le dernier, c'est la fête des lanternes de la saison du thé. C'est un thé noir citron, framboise et yuzu. C'est un thé plutôt d'après-midi qui va être relaxant. Donc les célébrations du Nouvel An s'achèvent avec la fête des lanternes. Traditionnellement, les enfants se rendaient dans les temples pour résoudre les énigmes inscrites sur les lanternes et se voir récompensés. De nos jours, la fête consiste en une balade nocturne dans les parcs, ornée de magnifiques lanternes lumineuses. Ces dernières, fabriquées en papier ou en tissu, sont décorées de nombreux symboles traditionnels ou plus modernes. Ils sont super bons, on est vraiment sur le côté très acidulé du yuzu et la framboise aussi. Ça fait un peu penser à un bonbon, petit bonbon qui pique, là, les espèces de langue avec tout le sucre autour. J'aime vraiment beaucoup, au nez en tout cas. Alors par contre il y a du popcorn on dirait dedans. C'est rigolo. Il a l'air vraiment très chouette. Voilà, du coup c'est tout pour le contenu de cette envoûtée du mois de janvier. Elle est vraiment très chouette et le thème a été bien respecté. Ça fait un petit peu voyager et puis voilà, ça donnera peut-être envie à certains d'entre vous de fêter l'année du rat. Si vous connaissez déjà un petit peu la box, que vous avez été abonné, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sinon, avec cette petite présentation, n'hésitez pas à dire quel thé vous auriez aimé goûter en premier. Quel thé à votre préférence. En attendant la prochaine ouverture de box, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et à la prochaine. Ciao tout le monde.